Alors, bonjour, bienvenue au débat de la culture pop. Will, cette semaine, on a reçu Éric Simoneau. Il nous a parlé de Shrek de 2001, le premier film. Comment t'as trouvé ça, justement, pour l'épisode cette semaine? Oui, ben la première chose, c'est assez surprenant. Lui, il l'avait jamais vu. Effectivement. C'est essayer de trouver quelqu'un qui l'a jamais vu, c'était quand même exceptionnel. C'était un bon défi de recherche dans ce cas-là d'invité. Hein? Puis ça a été intéressant. Lui, il y avait une perspective de la technique du film. Bien sûr. Fait que non, ça a été vraiment intéressant là-dessus. Puis ça a commencé qu'il l'aimait, puis après d'en avoir parlé, plus ça allait, plus il l'aimait moins. Ouais, c'est ça. On va découvrir un peu dans l'épisode que c'est mitigé. On n'est pas tout le temps sûr. Puis, on a vu que, là, ça fait 20 ans que Shrek a été sorti pour la première fois, donc au mois de mai 2001. Puis, on a vu justement l'évolution aussi de Shrek à travers ces 20 années-là, puis l'influence qu'il y a eu. Il y en a eu des choses. Hein. De différentes natures. Là, il y a même eu un musical de Shrek à Broadway. On n'a pas parlé durant le podcast. C'est ça, exact. Tout tu l'as regardé, hein, c'est ça? Ben, ça existe sur YouTube. Vous pourrez le voir, là, le Shrek The Musical. Honnêtement, écoutez pas ça avant d'aller vous coucher, vous allez avoir peur. Sincèrement, Shrek était peurant là-dedans, pas pour rire. Mais c'est quoi? C'est un casque sur la tête ou c'est juste peinture? Ouais, c'est comme un genre de maquillage avec une espèce de comment je pourrais dire ça, là, tu sais, de grosses... Capuche, genre? Capuche verte, ouais, c'est ça. Avec le maquillage par-dessus. Puis l'acteur, il fait peur incroyablement. Puis ils ont inséré les personnages à travers, là, avec les trois petits cochons, puis avec Fiona. Mais il y a des changements de costumes. Mais en tout cas, c'est particulier quand même de dire que Shrek, qui était un dessin animé en 3D pour les enfants, devient un spectacle musical sur Broadway. Puis je pense que c'est pas le genre de film que genre tu dirais, je le verrais en réel, puis je pense que ça serait bon. Ouais, tu sais, présentement, Disney en font tous les films en réel. Effectivement. Je suis pas sûr, Shrek, c'est une bonne idée. Shrek d'aller là, ouais, c'est ça. Ben, ils l'ont fait. Le pire, c'est quand même particulier. Ouais. Alors, écoute, Will, on va aller voir ça. Mais avant d'aller voir cet épisode, dis-nous où est-ce qu'on peut regarder ça. Ben, premièrement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, TikTok, Instagram ou Twitter. On est tout là-dessus. Si vous voulez voir la version intégrale de l'émission, c'est sur YouTube. Il y a une version et tout de 8 minutes qu'on crée, qu'on sort en fin de la semaine. Si vous voulez écouter la version podcast, là, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec, Stitchers ou Google Podcasts. Et si vous voulez voir la version 28 minutes, à ce moment-là, elle est disponible sur le tvcbf.tv ou au 9 ou au 109 si vous êtes client de Vidéotron. Merci Will. Sur ce, on va voir l'épisode sur Shrek. Le 17 octobre 1990, l'auteur et caricaturiste William Steig publie un livre pour enfants à propos d'un ogre vert répugnant qui habite dans un marais. Un certain Steven Spielberg achète les droits du livre en 1991 pour en faire une version animée traditionnelle pour les enfants. DreamWorks décide de racheter les droits de Spielberg. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Spielberg est un des fondateurs de DreamWorks et toujours actionnaire à l'époque. On prend dans la poche droite et on met dans la poche gauche. Le film prend au total 5 ans à produire, ce qui est incroyable pour l'époque en termes de rapidité. Et on met le paquet. On invite de grandes vedettes pour y faire les voix, notamment Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz. Le film est apprécié par le public, mais aussi par les gens de l'industrie du cinéma. Il remporte l'Oscar dans la catégorie meilleur film d'animation devant Monster Inc. Salut Eric! Yes, salut! Cette semaine, on se parle de Shrek. On a fait un visionnement collectif. Will, je te salue également. Bonjour, bonjour. Alors, Shrek de 2001, toi, c'était la première fois que tu le voyais. Donc, tu as écouté ça dans les fêtes hier. Hier soir. Hier soir. Très, très tard. Donc, pour la première fois, tu as eu un contact avec Shrek. Tu connaissais déjà le personnage quand même? Oui, ben, tu sais, comme tout le monde, en fait, tout le monde sait c'est qui Shrek, mais est-ce que. Moi, je connaissais pas l'histoire. J'avais jamais écouté Shrek. Je connaissais pas l'histoire. Je savais que le monde disait que c'était bon. Hier soir, 11h, je me suis rappelé qu'il fallait que j'écoute ça. Tu t'es plongé là-dedans. Ouais. Fait que, écoute, parle-moi un peu de ce que t'as vu, de ce que t'as aimé là-dedans, ou ce que t'as pas aimé. Moi, je l'écoute en anglais. Dans la langue d'origine. Moi aussi. Toi aussi? Ah ouais. OK. Mike Myers m'a complètement déplu. C'était un désagréable. Toi, tu l'écoutes en français, je présume? Moi, je l'ai écouté en français, Okay. mais je l'ai écouté plus souvent en français aussi là, dans mes visionnements de Shrek. Ouais.
Mais c'est ça, sa langue irlandaise, je sais pas trop qui sort, là. C'est l'accent anglais qui a aucune affaire dans ce film-là. Ça vient juste dépayser le film complètement pour un film qui, je pense, qui est américain. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Puis moi, parce que je me suis dit, c'est drôle parce que je me suis dit hier soir, quand j'ai commencé à l'écouter, je me suis dit, je devrais l'écouter en français. Parce que tant qu'à participer à l'émission aussi, j'étais sûr que j'allais l'écouter en français. Mais finalement, je me suis dit, nah, moi j'écoute les films dans la langue d'origine, la version d'origine, puis le hype, il vient pas des Québécois, le hype vient en général de tout le monde. Je vais l'écouter en anglais. Puis ouais, Mike Myers me turned off. C'était désagréable, Mike Myers. Mais, d'un autre côté, il y avait par exemple Eddie Murphy qui jouait le Lon. Oui. Le Donkey, the Ass. Ouais, c'est ça. The Ass, je sais pas c'est quoi son nom officiel, c'est juste Donkey, en tout cas, peu importe. Lui fonctionnait. Ben, en Ça français, fonctionnait, c'est Land. C'est Land, ouais, c'est ça. En français, c'est Land. Mais Eddie Murphy, la voix française colle avec les policiers de Beverly Hills. Tout ça. Ah, c'est la le voix même d'Eddie acteur Murphy. qui fait le voice-over aussi. Fait que ça fonctionne. Là, c'est c'est cohérent là, avec le personnage qu'on s'attend. Fait que moi, c'est ça que j'ai. C'est les premières affaires qui m'ont vraiment pété d'en face. Le fait que l'acteur principal ne fonctionnait pas, mais que l'acteur de support fonctionnait, qui a rendu le film écoutable. Oui, puis justement, Mike Myers, là, sa voix, on dirait que des fois il l'utilisait, des fois il l'avait pas, genre. Des fois on a retourné en américain, puis après ça il ressortait son irlandais. C'est comme si genre, hey, je vais essayer de faire quelque chose, puis il l'assumait pas tant, genre. Ou ça a été fait sur tellement longtemps que finalement il se souvenait plus de comment il parlait. Peut-être. Peut-être. Ouais. Parce que Mike Myers, vous me corrigerez, là, mais j'avais jamais entendu un Mike Myers dans un doublage. Là, c'était un peu post-Austin Power. Là, c'était un peu là que sa gloire s'est faite. Là, donc, c'est un premier Je sais test pas de ce que si- je peux comprendre. Y a-tu déjà doublé Sur autre chose, Mike Myers? De mémoire, là, un film animé. Je pense pas, parce qu'il a fait le chat botté, mais c'était lui. Pas le chat botté, le cat avec le... J'ai le droit de googler, moi aussi. Hein? Oui, Ouais, avec bien sûr. le chapeau rouge et blanc, là. Mais ça, Le c'est- chat dans le chapeau. Ah, le chat dans le chapeau? Ouais, c'est ça, mais C'est pas ça, il Jim faisait Carrey? pas ça. C'est Jim Carrey qui fait ça. C'est Moi, Jim je- Carrey? Non, Ah, ok. non. C'est Mike Myers. Jim Carrey faisait le Grinch dans le titre. Je pensais qu'il faisait les deux. L'interprétation en vrai, c'est pas. C'est Mike Myers qui fait. Ça, je suis sûr à 98%. Filmographie, on va savoir. L'interprétation animée et la version humaine de Le chat dans le chapeau. Shrek, The Cat in the Hat. Allons voir. Le monsieur, il a raison. Mike Myers, qui est canadien, vient de Scarborough. Ouais. Ben, c'est justement, il arrivait d'où avec son accent? Scarborough. Tout le monde parle Il venait comme de ça en visiter. Ontario. Faut juste y aller. Voice. Ok, il a fait Voice pour Shrek. Mais genre, je descends. Bon, il y a Last Night. Mais ça, c'est en 2017. Avant ça, on va dire avant Shrek 2001. Il n'a pas fait de voice acting. Non. Puis ça paraissait, honnêtement, moi j'écoutais le film, j'avais pas l'impression d'avoir un personnage qui rentrait dans. Plutôt une voix qui rentrait dans le personnage. J'avais plutôt l'impression d'avoir. J'entendais Mike Myers, j'entendais pas Shrek. J'entendais Mike Myers essayer. Essayer Ça d'interpréter. Ouais. Ok, Ouais. je comprends. Puis, puis c'est ça, il y a Cameron Diaz aussi qui est là, qui fait Fiona. Ça, est-ce que t'as trouvé que ça collait Oui. Ça collait mieux? J'ai même pas mis de nom sur la personne. Moi j'avais. Tu sais, quand t'entends une voix puis t'es pas capable de savoir c'est qui, ça marche. Mm. Moi j'ai pas regardé l'affiche. Je savais que Mike Myers était dedans. Je savais qu'Eddie Murphy était dedans. Eddie Murphy, tu le reconnais, mais pas tant que ça. Mais c'est- Mike Myers, tu le reconnais, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, euh, Eddie Murphy, il faisait pas... ben écoute, j'ai pas écouté beaucoup de films en anglais de sa version. C'était plus avec la voix du flic de Beverly Hills. Hein. C'est Axel Follet, mec! Il fallait que je le fasse. Mais je trouvais que, justement, il était pas dans son personnage habituel, je pourrais dire. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Tu sais, il y avait carrément une voix différente d'habitude. Ouais. Ben, moi, je trouve. Tu sais, je veux pas. Au loin d'être raciste, il y avait une voix de noir normale. Ouais. Tu sais, une voix. Tu sais que c'est une voix afro-américaine. Mhm. Puis c'est une voix. Comment je pourrais la décrire? C'est une voix enrobée. C'est une voix que quand tu l'écoutes, tu sais que c'est un gars en train de sourire en arrière qui dit ce qu'il a à dire. Là. C'est toujours des voix joyeuses. Des voix afro-américaines. Là. Avez-vous remarqué? Quand ils se parlent eux autres, là, ils ont toujours l'impression d'être super de bonne humeur. Tout le temps. Fait que moi, j'écoutais Eddie Murphy, puis je trouvais que ça marchait. Le Donkey est tout le temps avec un sourire dans le film.
Ouais. Ben, la voix me donnait l'impression qu'il y avait toujours un sourire. Chose que, justement, contrairement à Mike Myers, n'avait pas cette impression-là. Quand moi j'écoutais le film, t'écoutais Mike Myers, il a l'air d'être fâché. Il était pas fâché. Ce qu'il faisait, c'est qu'il roulait ses airs. Il parlait plus fort, il montait le débit, puis il roulait les airs. Puis là, c'est comme, OK, il est fâché soudainement. C'est clairement ça qu'il faisait. Il faisait juste rouler des airs. C'est ça. Donc, pour apparaître plus fâché. Eh bien. Mais- En français, ça paraissait pas comme ça, à mon souvenir. Là, et probablement que le voice acting. Parce qu'habituellement, quand il y a des traductions en français, les acteurs qui font le doublage, c'est des acteurs qui font ça à l'année. Ils font souvent que ça. C'est des professionnels du doublage. Donc, probablement que le personnage de Shrek est plus crédible peut-être en français qu'il peut l'être en anglais pour quelqu'un qui débute comme Mike Myers, même si c'est un Ouais. acteur puis qui surfait un peu sur la vague d'Austin Powers à ce moment-là. Puis d'ailleurs, en tout cas, j'ai pas fait une recherche poussée, mais je pense que c'est un des premiers films où ce que. Genre, c'était en 3D. Ça, c'est un des premiers films en 3D, je crois. Ouais, ça, je vais revenir avec d'autres choses, mais non, c'est pas le premier en Excusez. 3D. Mais que, genre, ils ont décidé et tout de mettre une brochette d'acteurs connus pour faire les voix. Mhm. Je pense que c'est une des premières aussi. Ben, c'est une façon de mousser le film, Ouais, effectivement. Là, c'était une façon de vendre que bon, le film est doublé par des acteurs connus. Et puis, c'était une façon aussi de faire un rival un peu à Disney. Disney qui avait fait Histoire de jouets, qui est le premier film en 3D vraiment populaire. Hey, je viens de réfléchir. Je pensais, tout le long, j'ai pensé que c'était Disney, mais non, c'est pas Disney C'est par DreamWorks. C'est DreamWorks, ben oui. Effectivement. Puis, à ce sujet-là, ben, eux ont essayé de repousser les limites de l'animation 3D pour l'époque, en 2001. Puis, j'aimerais vous entendre là-dessus sur comment ça peut avoir vieilli, cette version-là. Je ne sais pas dans quel format tu l'as écouté. Je l'ai écouté en 720. Je l'ai écouté en streaming. En streaming directement. Donc, Moi, j'ai été surpris. OK. Pour vrai, là, la qualité du 3D en tant que tel, impeccable. La qualité des décors de la scène, ils ont limité, parce que dans ce temps-là, c'était limité pour X raisons, là. Mais la qualité de chacune des scènes, chacun des personnages était relativement impressionnante. Pour un film de 2001, je m'attendais à quelque chose d'énormément compressé, pas beau, blocky, tu sais, avec des... Plus polygone, peut-être. là, Exactement. que- Un Je peu m'attendais à ça. iRobot. À quoi? iRobot. iRobot, ouais, c'est ça. Ben, non, même moins que ça. Tu sais, je m'attendais vraiment à quelque chose d'énormément, tu sais, basic. Les ombres étaient super beaux, là. Ouais. Franchement, là, je regardais, tu sais, quand il faisait noir, justement, tu voyais la flamme qui bougeait. Pis tout. C'était, moi, pour vrai, c'est une des choses et tout que j'ai remarqué. J'ai fait, waouh, la qualité du 3D pour 2001, là, waouh. Ben, tu sais, même les effets de lumière, là, tu sais, quand le Lord Farquaad même il torture Monsieur Biscuit, là. Mhm. C'est une scène que je me souviens, là, justement, les effets de lumière là-dedans, c'est plus lugubre, puis là, il s'approche, il y a vraiment la lumière qui lui plonge au complet dans le visage, là, tu sais, c'est intéressant aussi. Je sais pas si c'est le deuxième film, considérant qu'Histoire de jouer pourrait être théoriquement le premier dans ces temps-là, mais moi, c'est le premier film que j'ai remarqué, du moins, c'est le film que j'ai pensé qui est le plus vieux, à utiliser l'espèce de ray tracing. Donc, une réflexion de surface par rapport à un élément de la scène. OK. À un certain moment donné, Fiona, elle est assise à la table vers la fin du film. Là, elle est assise à la table là, dans le château parce qu'elle va se marier. Mhm. Puis t'as Shrek qui est assis. Spoiler dans le passage, je sais pas si. Ben, 2001, les spoilers sont Ouais, finis. ok, Là, je pense que, il y a ouais, juste moi c'est- qui l'avais c'est pas le vu. temps. ok. C'est ça, bref, Shrek est à l'autre posé de la table, mais à sa maison. Mais quand on tourne alentour de Fiona, quand on est dans le plancher est complètement réflectif de OK. tout le château alentour. Histoire de jouer avait aucune surface réflective parce que faire du ray tracing, c'est dur. C'est lourd pour une machine. C'est sûr. Puis eux autres, il y avait énormément justement de surface Ces réflective. effets-là là, qui ont Puis réussi à moi, créer. j'ai là. vu, puis que j'ai fait, c'est beau, ça fonctionne bien. Puis après le film, j'ai googlé la date à laquelle ça a sorti, parce que je savais pas, j'étais curieux. Ok. curieux. Là, J'ai vu super après. 2001 et j'ai fait, oh, Fait que c'est c'est impressionnant. après le film que tu as su en quelle année ça a été fait. Donc, le Ouais. film a 20 ans cette année. Donc, c'est. Ouais, j'ai été C'est- impressionné c'est pour quelque pour un film aussi vieux que ça. Là. Ah, ben, sérieusement, c'est. Moi, je suis bouche bée, littéralement, du 3D. Puis, je suis pas sûr que. Ils ont tant amélioré depuis. Je me souviens plus vraiment du 2 puis 3, mais je vois pas. Toi, tu les as pas vus aucun, dans le fond. Ouais, ben, Ça m'amène à ma deuxième question. T'as pas des enfants, toi? Que se passe-t-il? J'en ai 4. Je peux même pas vous dire s'il y en a aucun des 4 qui a vu un Shrek.
Donc Je pense pas. c'était pas dans la librairie de films. Il faut vraiment voir ce film-là. Ben écoute, quand ça a sorti, je suppose que oui. Moi, je l'ai pas écouté pour X raisons, peu importe. Puis après ça a juste sorti de ma tête. Mais je pense qu'après ça, c'est devenu trop big. Puis ils ont tellement milké ça que ça m'a turné off. J'avais pas le goût d'écouter quelque chose que tu fais beaucoup de contenu avec si peu. Parce qu'on se cachera pas, là. Si vous vous rappelez l'histoire, là, basic. Ah, l'histoire est... Basic, il n'y a rien de bien Elle est spécial. pas dans très cette longue, histoire-là. l'histoire en plus. Hein. Non, effectivement, parce que la base de l'histoire, c'est un livre pour enfants de 1990 qui a été acheté par Steven Spielberg, justement parce que lui avait le goût d'en faire un film. Et puis, bon, les circonstances ont passé, puis c'est finalement DreamWorks qui ont acheté les droits du livre. Ouais, mais DreamWorks, c'est Spielberg. Et DreamWorks, c'est Spielberg. Fait qu'on a pris dans la poche droite pour mettre dans la poche gauche, finalement. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais au final, ils ont quand même réussi à recréer ce livre-là pour enfants qui avait été fait à l'époque. Hey, j'ai trouvé une image justement Enfin. sur les réflexions. C'est ça que tu parlais, je présume? Oh, puis dans l'eau, en plus. Ben, dans ce genre-là, oui, mais tu sais, l'eau, je pense que c'est assez. Même dans Histoire de jouer, l'eau, il s'arrange pour que ça marche. Là. Et je parle vraiment des surfaces dures que j'ai vues, mais au début du film, vraiment au début du film, quand que tu vois le logo de Shrek, c'est plein de réflexions puis partout. Puis c'est vraiment là que j'ai fait, ok, c'est vraiment pas un film poche vieux. Là. Ok, ouais. Qui date, là. Ouais, Ouais. c'est ça, dans ce sens-là. Sinon, selon ben là, de ce que j'en comprends, votre vue, si on se dit, on est en 2001, vous en pensez quoi du film? Vous êtes estomaqué? Vous êtes sur votre On est en appétit? 2001 On actuellement. est en 2001 actuellement. Complètement Vous- flabbergasté. Mm. Ce film-là doit être le film de l'année, puis je comprends pourquoi il y a autant de hype. Si visuellement il est comme ça, l'histoire, ben là, en 2001, je pense qu'on était pas mal plus permissif sur les histoires qui étaient un peu ordinaires. Là. Mhm. C'est que, je sais pas si vous avez vu les films en 2001, là, j'ai écouté la série Die Hard d'ailleurs, il y a pas si longtemps. Oh boy. On se rappelle que les fins de Die Hard, le méchant gagne. Le méchant gagne. Le méchant gang, yeah! le Bruce Willis il gagne. Le bon Ouais. gang. Il y a comme pas de suite, hein. C'est comme yeah, je sors du bâtiment qui vient de s'écrouler tout en feu, puis il est comme encore les couvertes sur les épaules, puis ça finit de même sur un freeze frame, puis là t'as le générique qui qui part part par-dessus. dessus. Fait que, tu sais, on est habitué, en tout cas dans ce temps-là, on était habitué à des films qui finissaient poche de même, puis là on a une histoire complète avec un début, un développement, une conclusion. Et la conclusion, elle est présente, contrairement à justement les vieux films qu'on était habitué d'écouter dans ces années-là. C'est pas Moi, une fin je- flottante, là, tu sais. C'est exactement dans ce ça. camp-là, là, hein. Puis, tu sais, même cette année-là, on dit en 2001, il y a quand même sorti passablement de films, là, tu sais, pour vous faire une courte liste, là. Il y a Pearl Harbor qui est sorti cette année-là, dans les mêmes temps que Shrek, là. Pearl Harbor, Moulin Rouge, le premier Fast and the Furious, qui est sorti à cette année-là. Donc, ça nous rajeunit pas. T'es-tu en train de me parler du Fast and Furious où il y avait vraiment des courses de char? C'est le seul et unique, effectivement. Hey, je vais vous faire une parenthèse vite là, sur les Fast and Furious. Là. Mes enfants n'ont pas écouté Shrek, mais ma fille de 8 ans est une fan fine de Fast and Furious. Elle les a toutes écoutées au moins 5 fois chaque. Elle se Oui. les tape non-stop. OK. Fait que tu sais, pourquoi j'ai pas écouté Shrek? Ben, ma Ben, fille... il y a peut-être une influence ici là, qui fait qu'il y a moins d'intérêt. C'est le public cible, dans le fond. Puis, tu sais, le but de faire Shrek, tu sais, je reviens un peu à ça, c'était de faire compétition à Disney en faisant un anti-conte, un peu un anti-conte comme Disney, avec les fins qui sont un peu plus romantiques. Tu sais, dans Shrek, il y a quand même des éléments qu'on retrouve pas dans des films de Disney traditionnels, là, tu sais, dans l'histoire, dans les tournures, dans la façon d'être un peu arrogant ou tu sais, d'être violent en quelque sorte là, dans le film. Vous en avez pensé quoi, justement? Ça aussi, ça changeait un peu de... Hey, écoute, je suis peut-être pas d'accord En avec toi animation. par rapport à ça. Non? Moi, Ok. j'ai écouté le film, puis je me suis dit c'était un film classique de Disney. C'est juste qu'ils ont changé le prince puis la princesse pour un gars vert, puis une princesse qui rote, puis qui pète, puis qui... Mais c'est ça, À c'est la quand fin, ça se faisait pas en 2001. C'est ça se faisait pas, mais je veux Ouais. dire, ça reste quand même un film très, très, très classique, je trouve, de Disney, même si c'est pas Disney qui l'a fait. Ouais, ok. à Même mon avec, avis, là. même l'enrobage qui a été mis autour, tu considères que ça aurait pu très bien être fait par Disney que par DreamWorks. L'étiquette n'y change rien dans ton, À mon dans ton avis, à moi, ouais. Will, de ton côté, toi, tu penses quoi là-dedans? Je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais. Parce que c'est vraiment... C'est une histoire assez classique de Disney, comme il dit. Puis, tu sais, ils ont rendu ça peut-être plus vulgaire que Disney amène ça normalement. Mhm. Mais à part ça, le moule est semblable. Là, il est pareil. Là.
Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait beaucoup de... Je pense que ce qui l'a fait marcher tout beaucoup, ce film-là, c'est que ils ont été... Je sais pas si c'est un des premiers. Ma question, c'est tout le temps, est-ce que c'est un des premiers? Mais ils ont utilisé beaucoup la nostalgie là, dans le film aussi. T'sais, ils ont utilisé beaucoup, genre Cendrillon, La Boîte au bois dormant. Oui, des références à des contes. C'est ça, fait que tu sais, ouais. les adultes qui regardaient le film avaient une référence à qu'est-ce qui se passait. Moi, je me suis posé la question pendant ces références-là. Je me suis dit, ont-tu le droit de nommer Cendrillon puis Disney? Y avait-tu le droit? Là, c'est qu'on pense que ça appartient à Disney, ouais. mais c'est libre de droit. Là. Ça appartient pas à Disney. Je pensais que ça Disney en ont appartenait à fait Disney. une version à eux, mais la version, ça appartient à tout le monde. J'ai ma réponse. N'importe qui pourrait faire un Cendrillon s'il voudrait. Exact. C'est ce que je pense. Exact. Veux-tu être ma Cendrillon? Non. Ça pourrait être une version. Puis ma prochaine question, c'est ça m'amène. Est-ce que c'est un film pour les enfants ou pour les adultes? Selon vous? Pour... Moi, je dirais pour les plus grands enfants. Ouais. OK. Tu sais, apparemment, c'est le genre de film que les adultes peuvent rire. Moi, j'ai ri une fois. J'ai ri une seule fois durant le film. Le reste, tu sais, j'ai trouvé l'histoire bonne quand même, mais j'ai ri une seule fois. Et c'est quand ils rentrent pour la première fois dans le château Facebook. Oui, le château Facebook. Là, vous t'expliquez la référence, Ouais, pourquoi on le dit château château Facebook. Au montage, on va le voir dans le fond, le roi, qui Oui. s'appelle Farquaad. Mhm. C'est un gros F quand on rentre dans son château. C'est un gros F bleu, blanc. En tout Oui, cas, les couleurs de Facebook. c'est ça, là. fait que là, quand j'ai écouté hier, j'avais pas regardé vraiment. Moi, comme je te dis, j'avais pas checké la date de sortie. Mhm. Fait que c'était sorti en 2001, mais dans ce temps-là, je savais pas. Fait que moi, je rentrais, je voyais qu'on arrivait là, puis tout ce que j'avais en tête, c'est le F de Facebook, ça. On est dans le château Facebook, qu'est-ce que c'est ça? Puis, dans les faits, c'est ça, le film a été fait pendant 5 ans. Il est sorti en 2001. Facebook a été fondé en 2004. Donc, on peut se poser la question, est-ce que, on va le voir à l'écran, là, est-ce que c'est Facebook qui s'est inspiré Ouais. du F et des couleurs pour C'est- créer le logo? C'est ça. Fait que là, à chaque fois qu'on arrivait dans ces scènes-là, je me disais comment on s'en va dans le château Facebook. Mais non, c'est ça, quand ils rentrent dans la première fois dans ce château-là, ils stumblent sur un jeu moins Ouais, là, t'as tout... on est On plus là, recule. là. On a même une adresse courriel en gros plan qu'il va falloir blurrer à l'écran, mais bon. Fait que ça, la première fois qu'ils rentrent dans ce château-là, il y a une espèce de kiosque information. Oui. Puis dans Oui, le oui. kiosque d'information, je sais pas si vous vous rappelez la scène, à un moment donné, il dit « Lavez bien vos mains, puis lavez bien aussi votre... » Puis là, il se penche. Puis là, on voit des craques de fesses. Fait que là, on pense qu'il est wash your butt, mais finalement, à la dernière seconde, il se tourne la face, puis face! Là, c'est comme... Là, je suis parti à rire, j'ai fait « Ah, les cochons. Ah, les cochons. » Mais dans les suivants, dans le 2, en tout cas, moi, le premier que j'ai vu de tout, moi, c'est le 2. Là, parce que le Shrek original, là, écoute, c'est pas la première fois que je le regardais là, mais ça fait pas très longtemps que je l'avais regardé aussi. Puis, mais dans le 2, il y avait beaucoup de références pour les adultes. OK. Tu sais, je me souviens à un moment donné, un personnage qui est pas dans ce film-là, mais le Chaboté, qui est un classique de Shrek, mais qui est pas dans ce film-là, qui apparaît dans le deuxième. Ouais. À un moment donné, il se fait poursuivre par la police, puis ils font comme si c'était une émission de cops. Ah ouais? Ah ouais, Puis ils le poursuivent, ils l'arrêtent, les sortent, genre c'est quoi ça? Puis là c'était de la poudre à chat. Ah ok, ouais, c'est ça. Là, t'attrapes avec. Là. Ok, ouais, peut-être que les références pour adultes, elles sont arrivées dans le deuxième, parce que dans le premier, moi, c'était une histoire classique, avec une ou deux jokes que les adultes peuvent comprendre. Sinon, c'est histoire pour enfants. Mais je pense que c'est ça, le premier, c'est qu'ils ont dit on va faire une histoire pour enfants avec genre que les adultes apprécient aussi. Mais ils se sont rendus compte après le premier, je pense que c'est les adultes qui l'ont plus apprécié. Fait que peut-être qu'ils ont plus poussé ça dans le deuxième. Dans le scénario, il Ouais. est probable que ce soit ça. Ce film-là a gagné un Oscar quand même contre Monster Inc. en 2002. Surprenant quand même. C'est quand même surprenant. Justement, par rapport à ça, t'as peut-être vu Monster Inc. Je sais pas si c'est Ça, un je film l'ai que t'as écouté vu. plusieurs fois, ouais. Et puis c'est eux qui ont gagné l'Oscar à ce moment-là. Donc c'était la compétition contre Disney, là, c'était fer contre fer, comme on dirait. Le Monster Inc. est sorti en 2001? Oui, qui est sorti en novembre 2001. C'est en Il est sorti compétition, la même année. Ah ben là, Et je suis confus. j'en rajoute, là, le DVD de Shrek est sorti la même journée que Monster Inc. est sorti au cinéma.
Ah ouais. Justement pour faire encore une fois un pied de nez à Disney. Là. Tu sais, la confrontation cette année-là était directement là, Je suis confus, reliée, par là. exemple, que Shrek ait gagné contrairement à Monster Inc. Parce que j'ai encore Monster Inc. Puis je l'écoute encore une fois de temps en temps avec mes enfants, Monster Inc. qui commencent à grandir, mes enfants. C'est un excellent film. C'est excellent à tout point de vue. L'histoire, elle est originale. Là, on pourra pas toute l'émission là-dessus, mais l'histoire de Monster Inc., elle est originale. Le design graphique est original. Tout est beau. Les voix sont parfaites en français et en anglais. La coche de Monster Inc., elle a été clairement plus haute. Alors, je suis un peu confus à savoir pourquoi Shrek a gagné par rapport à Monster Mais c'était Inc. pour meilleur film d'animation. Hein? Fait que c'est dans la catégorie animation. Je sais pas quels sont les critères exacts qui font en sorte que le film est classé là-dedans. Mais c'était vraiment pour. Mais peut-être parce que genre, film il voulait d'animation. donner une chance aux autres qui s'appelaient pas Pixar. J'irais plus vers quelque chose comme ça. Parce Ça que se peut. honnêtement, Monster Inc., tu y retournes encore aujourd'hui, pour ceux qui ont la version Blu-ray, le premier Monster Inc., il est visuellement complètement incroyable à regarder. Encore aujourd'hui, là. Ben, ça va peut-être être une future émission parce que je l'ai jamais écouté. Monster Inc., Non. on pourra l'adresser parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Eric, là, c'est vraiment un excellent film dans la catégorie des Pixar là, de ce monde, là, il se classe pas mal dans le top. Là. Ouais. Vraiment. Et puis, Shrek a quand même été introduit au National Film Registry américain. Ça veut dire quoi, ça? Donc, parce que le film est considéré comme culturellement, historiquement et esthétiquement important, donc il sera à tout jamais conservé. Et ça a été le premier film non Disney à être introduit dans Je suis ce encore là, pas répertoire-là. d'accord. Ce film-là, je vais donner une note globale, ok? Là, je veux pas avancer le plus, là. Ce film-là m'a déçu. J'ai été déçu, moi. Moi, je pensais que ça allait être un gros film, beaucoup d'animation vraiment complètement pété. Au lieu de ça, c'est une animation correcte. Fonctionnait pour les années 2001, parce que je me suis dit, c'est comprenable 2001. C'est pas Tantôt, Monster t'as Inc. dit que c'était impressionnant puis tout, là. Pourquoi Oui, c'est impressionnant pour 2001. Monster Inc. était coupe de coche en haut encore. Ok, fait que là, tu le compares à 2001, à Monster Inc. Là, je le tu dis, compare à ouais, Monster ok. Inc. Moi, ce film-là m'a complètement déçu. Je m'attendais à énormément mieux. Je m'attendais à beaucoup plus de jokes. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un film classique d'un prince qui va sauver une princesse, mais le prince il est vert, puis la princesse est semi-verte. Puis elle va devenir verte. Ouais, c'est ça. C'est tout. Il y a comme rien eu de spécial dans ce film-là qui m'a fait capoter au point de faire wow, hey, là je comprends pourquoi ce film-là a eu autant de hype. Je suis complètement en désaccord avec ce que tu viens de me dire. Je comprends pas. Mais peut-être Monster Inc. Il l'est aussi dans le... Peut-être, honnêtement, parce j'ai que, pas tu sais, l'info, ouais, c'est ça, là. parce que Peut-être tu- qu'il l'est aussi. Tu là. dis que les autres films, c'était des films de Disney, fait que pas Ben, dans les si films que- d'animation, hein, tout Ouais, le non, moins, c'est là, ça. c'était le premier à ce moment-là. Là, j'ai pas la date, malheureusement, je l'ai pas pris en note, mais c'est le premier film non Disney à être admis à ce temple, finalement, de la renommée du film américain. Là, tu sais. Je Fait que, comprendrais que l'histoire de joie y soit, parce qu'encore là, c'est une histoire originale, tu sais. Puis c'est complètement pas... C'est le premier, là, veux pas, là. C'est ça. Mais Shrek, je suis pas d'accord. la trame musicale. Là, la Y a-t-il trame une trame musicale... musicale là-dedans? J'ai il y a- pas porté attention. Non, pour vrai? T'as pas remarqué justement la musique qui est Ah intégrée oui, dans... oui, oui, Tu sais, quand c'est très même. médiéval comme contexte. Là, j'étais on pour dire, s'entend, Kev, au niveau qu'est-ce que scénario. t'as regardé comme film, là? Mais parce que- là, au niveau de la trame, on s'entend, c'est une coche ailleurs. Là, tu sais, pour 2001, on est ailleurs. Là. Ça Oui, n'existait c'est vrai, pas d'avoir un mix musique moderne, très très moderne, parce que C'est-tu Smash du Mouth à Smash l'époque, Mouth? Oui, c'est ça, c'est Smash la Mouth qu'il y première avait toune. dedans. Hein, ouais, c'est ça. Il y a 2 tunes de Smash Mouth. une au début, Ouais. une à la Ouais, fin, c'est ça. Ouais. C'était mon band favori à l'époque, fait que j'étais tellement content que j'ai entendu ça. qui était dans le film. Ok, parce que t'en étais pas conscient que... Ben, oui, je l'avais entendu dans les autres, parce que je pense qu'elle rejoue dans le Shrek 2, peut-être dans le Shrek 3 et tout, ça, je sais probable. pas, là, mais dans le Shrek 2, elle jouait aussi, puis tu sais, All-Star, puis c'était quoi l'autre qu'ils ont mis et tout? I'm a Believer. I'm à a la Believer, fin. ouais, c'est ça. C'est les Mais moi, je suis classiques qu'ils ont biaisé par rapport à ça parce que la veille, avec ma conjointe, on avait écouté She's the Man avec Amanda Bynes. Je connais pas... Ouais. En tout cas, c'était un des désolé. vieux films des années 2000-2005. Ok. Puis c'était du petit punk rock de ces années-là. Puis genre, on avait aussi écouté John Tucker Must Die. Fait que là, Ouais. fait que moi, quand le Smash Mouth a écouté, moi, dans ma tête, c'était comme... Je suis déjà dans un vibe de vieille tune des années 2000-2005 Comme de d'habitude. punk rock. Fait que tu sais, j'ai pas porté attention, mais c'est vrai que pendant le film, c'est vrai que c'est du Smash Mouth dans un film d'animation, c'est weird un peu. Mais... moi, j'ai une, C'est bon, ça c'est une fitait. réflexion que j'ai eue à la fin d'écouter le film, surtout la dernière scène du film, qui est justement... I'm a Believer, là. C'est Ouais, un c'est ça. vidéoclip, là, Ben, c'est carrément. ça, il y a dans le film, il y a au moins 3 à 4 fois que ils mettent la tune quasiment au complet.
il se passe rien, c'est Ouais. juste. Il joue de la toune, puis il y a les personnages Ben, jouent dans le background. la scène où est-ce que Shrek se bat dans une arène de lutte, là, justement, là, ça en est Ouais. un exemple. Là. J'étais content, ça. J'avais jamais Ouais, vu ça. j'ai pensé à toi, là. Ça J'ai tombe. dit, yes, J'ai la pensé lutte. à toi quand j'ai vu la lutte. J'ai dit, ah, Will, là, et s'il a pas vu ce film-là, il va l'adorer. C'est à ce moment-là, t'as dit, meilleur film de tous les temps. Tout de suite dans les registres d'American 10 étoiles, il n'y a pas de limite. Mais c'est ça. En plus, ils ont mis du Canadien un peu dedans, un peu. Du Canadien, Oui. explique-moi. Il y avait un cover de Leonard Cohen avec Alléluia. Alléluia, ben oui. Alléluia, ouais. Puis je pense que ça réfère à ce que tu disais tout à l'heure dans la scène du château. Il me Non. semble que c'est celle-là qui Ben, joue, ça se peut-tu? non, c'est juste avec, tu sais, quand il chicane avec elle part pour le château. Ah Ok. oui, mais ça doit être ça. Ouais, ça doit... Ça doit être dans cette Tu sais, portion-là. lui, il marche tranquille. Puis, Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans cette il braille. portion-là, effectivement. Ouais, il y a 2 tonnes de Smash Mouth qui jouent là-dedans. All Stars puis I'm a Believer. Dirais ça, Ouais, ouais. exactement. Ah, puis, c'est quoi l'autre? Il y avait un autre... Je vais essayer de les trouver, là, parce qu'il y avait une autre tonne et tout qui est... Je vais te l'envoyer, assez j'ai bien. la liste devant moi. ok? Ah, ok. De tout ce qui est. Ben, donne-moi Ben, les. vas-y, ouais. Ok. Stay Home the Self, Leslie Carter, Dana Glove, Bahaman, Best of Our Lives. Ça, tu dois sûrement l'avoir entendu. Tu la googleras rapidement. Ah, merde, ok. Ben, là, je pensais qu'il avait juste fait Who Lets the Dog Out. C'est que c'était la seule tune qu'il avait faite. The Proclaimers. Et puis Eddie Murphy. Puis la fin, c'est True Love's First Kiss. Ah non, c'est qu'à un moment donné, le Donkey, il chante du... On the Road Again? Ah ouais, Oh, non, ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Puis là, ça tape ses nerfs à Ouais, c'est Shrek. ça. Là, il était un peu tanné de ça. Shrek fait quand même, ça fait 20 ans que ça existe. Ça a fait beaucoup de millage. Juste pour vous donner une idée des produits dérivés qu'il y a eu après le film. Il y a 4 films qui ont été faits. Un spin-off, 6 courts-métrages, une série en spin-off qui est le Chaboté, 26 jeux vidéo. 26? 26, donc une panoplie de jeux Game J'en ai Boy. jamais vu un. Eh ben, ça Non, moi non existe. Le pire, c'est que ça existe et ils sont à peu près tous On mauvais. pourrait faire une émission avec Choisis ton arme là-dessus. Ah, hey, Juste- on a juste des sur les enregistrements qui Shrek. s'en viennent, justement. là. En tout cas, juste sur les jeux de Shrek, ils peuvent en faire une run. Là. Et puis, il y a un manège maintenant à Universal aussi qui est Shrek en 4D. Donc, vous pouvez vivre une expérience Sentir. 4D. Non, Ouais. ils viennent toucher. Il sort de l'écran. En tout cas, ce qui montre, justement, c'est plus une salle de cinéma. Puis là, il y a justement des effets qui se passent pendant le petit court-métrage. Donc, pour un film qui souhaitait être un peu aux antipodes de Disney, est-ce que Shrek est devenu un peu Disney? Il est venu over Disney, t'as qu'à moi. Parce que justement, il y a tellement eu des choses de Shrek, ça a été ridicule, là. Tu sais, parce que je me souviens quand j'étais jeune, chez mes parents, on avait des verres Shrek. Des verres Shrek. Ouais. Ils donnaient ça à quel moment, des verres Je me souviens pas dans quel honneur qu'on avait des verres Shrek, Chez mais on Burger avait King ou quelque chose. genre, mettons. Ok. Il y en avait 4-5, puis on les avait tous collectionnés. Non, mais c'est ça. Puis je me souviens, à un moment donné, il y avait les enfants qui avaient une série aussi, les enfants de Shrek. Fait que, tu sais, ils ont étiré la sauce au point que, mettons, s'il sortirait un film là, je suis pas sûr qu'il y aurait un hype. Parce que le monde sont comme brûlés. Ben, il y a eu un projet à un moment donné d'un Shrek 5, mais qui aboutit pas, là, tu sais. Parce que ça C'est prend une resté pause. sur les là. Ça prend une planches. pause. Là. Parce que Ouais, ils brûlent. les planches à dessin. Il n'y a pas eu de suite, mais ils ont quand même continué avec le Chaboté. Ils ont fait un petit bout justement avec les manèges. Tu sais, on dirait qu'ils gardent toujours un petit peu la flamme. Puis, il y a l'Internet aussi qui garde un peu la flamme parce que Shrek est présent beaucoup dans les memes. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites, puis des fanatiques de Shrek qui vont le recréer. Donc, aussi, il y avait le Shrek-sophone que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un... On va-tu vraiment mettre ça dans l'émission? Je sais pas, mais ça serait quasiment intéressant, mais tu sais, c'est vraiment banal, la vidéo. À la limite, c'est niaiseux, mais c'est Shrek qui joue du saxophone, pas de main. C'est vraiment absurde, mais le vidéo a comme 11 millions de vues. C'est absolument ridicule pour une vidéo aussi épais. On va vraiment mettre ça dans l'émission, là. Shrek se fonde. Mais tu sais, c'est pour vous dire jusqu'à quel point on dirait qu'il a marqué l'imaginaire, ce personnage-là, à en faire toutes sortes de versions ridicules. Là. Je sais pas si c'est la version que j'ai. As-tu vu 8 millions de visionnements pour celui-là, tu sais?
Puis ça appartient comme à personne, cette affaire-là. C'est ça le pire. Mais il y a quelqu'un qui a créé ça, genre, dans le fond? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme un fan qui a créé ça. Puis Shrek joue du saxophone. Puis à un moment donné, il joue pas de main. Puis il y a un beat de saxophone qui peut être loopé à l'infini. Là. Fait qu'il y a des vidéos de 10 heures qui existent de ça. En tout cas, les gens m'y partent, là. Ouais, c'est complètement ridicule. Là. Puis je sais pas sur quoi c'est basé. Mais c'est absurde. Ça date de 2014. Fait qu'en 7 ans, quand même, 8 millions, c'est quand même bon. Là. Attention, là, il va se mettre C'est pas à une jouer map pas de Team Fortress, ça? Écoute, ça se J'ai peut. aucune idée. Ouais, Ou là, ça- c'est solo, là. C'est clairement une Ouais, map de puis Team là, il va Fortress. partir à danser, pas de main. En tout cas, C'est incroyable. Moi, c'est les pieds que je regarde depuis tantôt, là. La lévitation est intense, c'est le fun. Là, c'est parce qu'on n'a pas le son, mais tu sais, la chanson. Alors, ça, c'est le bout, justement, qui joue. Oh, Pas de main. Mais il manque le beat de saxophone, honnêtement. C'est une expérience à vivre en soi. Là. non, c'est correct. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de stock qui s'est fait sur Shrek. C'est un exemple, mais tu sais, pour qu'une vidéo atteigne 8 millions de vues avec ce qu'on vient de voir. Faut Quand qu'il y ait même. du monde qui aime Shrek puis qui en veulent plus. Mais toi, penses-tu qu'il y en a trop? Ben, toi, t'as-tu senti qu'il y a une vibe Shrek? Tu sais, parce que oui, tu l'as pas vu, mais tu dois en avoir entendu parler pareil, tu sais. Oui, j'ai entendu parler de Shrek énormément. La vibe était là. Puis tu sais, je veux pas, c'était dans mes années aussi, là, tu sais, les années où on avait 10, 15, 16 ans. Shrek était là, puis la vague a passé. Moi, j'ai juste jamais embarqué dedans. Aujourd'hui, je me rends peut-être compte pourquoi, dans ce temps-là, il y avait une vibe considérant que c'était un produit différent animé qui n'était pas Disney, puis qui était peut-être un petit peu plus vulgaire que Disney. Des robes puis des pets, Disney le feront pas. Pas tout de suite. Non, ben Ils l'ont c'est ça. peut-être fait plus tard, Ouais, ils euh, l'ont fait plus tard, ouais. Mais Pas à ce ils moment-là. l'ont pas fait, c'est ça, dans ce moment-là. Fait que tu sais, je les comprends d'en avoir fait un, et je les comprends d'en avoir fait un deuxième rapidement. Je sais pas quand le deuxième a sorti, mais il est sûrement pas sorti 8 ans plus tard, là. Non, effectivement. Parce que justement, ils ont surfé sur le hype, puis ça en a créé un deuxième plus gros encore, parce que là, il était pour les adultes. Moi, j'ai pas écouté le deuxième, j'ai écouté juste le premier, Mhm. puis je peux comprendre pourquoi. 3 ans plus tard, ils ont fait le 2004. ans, ouais. Tu sais, imagine, ils venaient de quand finir de même- faire le premier, Ils ils ont se sont dit, on va tout de parti. suite écrire une histoire pour le deuxième, puis commencer la production. C'est long, faire un film Puis animé. 2007, le 3. Fait qu'il y a eu un 3 ans de chaque les trois. Puis tu sais, il faut considérer, c'est sûr que le premier a pris 5 ans à développer, puis s'ils en ont refait un autre en 3 ans, quand même, Mhm. c'est sûr que la technologie aide. Là. Elle avance toujours, la technologie, puis ça peut donner un coup de main, mais quand même, pour un film animé à cette époque-là. Ben, Considérant ouais, les c'est ça. machines Dans ce qu'il y temps-là, avait. moi, je me rappelle, j'avais vu une statistique sur Histoire de jouets qui disait que faire un frame, on se rappelle que par frame, dans un film, il y a 24 frames secondes. À peu Mhm. près dans un film, là, on parle pas d'une émission de TV où il y en a 60. Là. Dans un frame, il y a 24 frames. Dans un film, il y a 24 frames par seconde. Faire un frame, si je me rappelle, ça prenait entre 7 jours et 2 semaines sur Histoire de jouets. Mm. L'ordinateur a fonctionné, ou l'ordinateur, il n'y a pas juste un ordinateur, mais la render farm qu'il y avait a fonctionné pendant à peu près un an complet. Juste pour Ok. render out le produit final. Pour Fait le que, tu sais, sortir en là, image, c'est ça. là, Là, pour on- l'animer. Là. c'est quoi, 96 Histoire de jouets? Il me semble que ça a sorti ça en 96 ou 97. Dans ce coin-là, fait que, tu sais, Ouais. je suppose que si on coupe ça en deux parce qu'il y a eu l'avancée technologique, on reste quand même à 6 mois de render time. Mm. Fait que tu rajoutes à ça créer le film plus 6 mois de render time. Fait que, tu sais, ils ont tout fait ça en un an et demi, là, max. 95, Toy Story. 95. Ouais. Quand même, tu sais, c'est quelque chose. Pensons aux ordinateurs qu'on avait à cette époque-là. On avait des ordinateurs dans ce temps-là. En Moi, 1995. j'avais un bout de bois. T'avais un bout de bois? J'avais toi? un bout de bois. Non? Ouais, c'est ça mon jeu Arrête. dans le temps. Ah, Mais un Windows 95, là. T'as Ouais. déjà navigué sur un Windows 95 là, avec un beau 500 MB de disque dur. C'était wow! Tu sais, Mhm. un gig, t'étais comme riche. Là, tu T'avais sais. les grosses disquettes. C'était les gros. Tu sais, fait que non, les grosses pensez- disquettes, c'est avant Windows 95. C'est avant, ouais. Ouais, On c'était avait pas ça c'était au les secondaire. 3,5A, je C'était des pense. 3,5. On n'avait pas ça au secondaire, les grosses disquettes. Ah non, Moi, c'était c'était les au primaire. petites disquettes. Au primaire, il y avait Ouais, des jeux sur des Des gros 4,85. floppy Ouais. disks. Ouais, Là, c'est ça. C'est-à-dire les petites incroyables, là. disquettes, mais c'était des disquettes pareilles. Mais quand Ouais, non, même, c'est ça. ouais. de 3 MB, là, tu sais, pensons-y là, de Ben, créer ça. Moi, ma- C'est quelque chose. ma là. première année cégep, j'avais une clé USB, c'était une des premières, puis ça fait pas très longtemps que je l'ai plus, là, mais elle était 285 MB. C'est Ouh, quelque hein? chose. Puis elle là. m'avait coûté une soixantaine de piastres à l'époque. Là. Aïe, Ouais. ça fait mal. Hein. C'est ça, faut jamais comparer Non, avec non, c'est ça. l'époque parce que ça fait trop mal. Hey, mais j'ai une question pour vous.
Est-ce que ça se peut... Je reviens sur le méchant. Est-ce que ça se peut qu'il y avait un hommage un peu à Napoléon, ce méchant-là? Est-ce que Napoléon a jamais fait ses guerres? Il me semble que Napoléon s'est fait tuer dans une guerre. Ouais, mais moi, c'était plus sa grandeur, je parlais. Pourquoi Ok, il était comme petit? le rire d'un petit Ouais, mais monsieur c'est ça. qui est un peu bourru, là. C'est un peu ça. Hey, parlant qu'on parle de ça, de rire des petits messieurs, là, je vais être honnête avec vous autres, là, ce film-là était à la limite du racisme et à la limite de beaucoup de choses. Ouais, quand même. Pour vrai, là, j'ai... Ben, c'est 2001. Ouais. C'est l'époque, ouais. Je me suis dit, mon Dieu, qu'aujourd'hui, il y a des affaires qui ne passeraient plus dans ce film-là. Pourtant, c'est un film pour enfants, là, mais tu sais, la manière qu'il parle aux gens par rapport au racisme, la manière qu'il traite les femmes en général, je me dis, aïe, il y a des agressions dans ce film-là. Ben, Il y a des- on a eu la même réflexion lors de la dernière émission quand on écoutait The Office, que il y a des jokes que tu fais, ouh, c'est juste des jokes racistes totales. Là, il y a- Ouais. la joke n'est pas genre, ah, t'es con d'avoir posé une question, d'avoir dit une affaire raciste. C'est que non, la joke, c'est que t'as fait un gag raciste. genre. Mhm. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que dans ce temps-là, c'était le même. Hein, tu sais, si on pense à Accepté. RBO, nous autres, c'était turbo-raciste. Là. Mais ouais, j'ai regardé ça, puis hier, je me suis dit, pour un film pour enfants, qui est fait supposément pour la famille, Mhm. on était à la limite du racisme à certains endroits. Puis ouais, rire d'une personne souffrant d'un anisme, c'est pas poli. Non. Mais en 2001, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Ça méritait un Oscar! Ouais, c'est ça. Et voilà, l'Académie vous récompense. On comprend maintenant pourquoi. Votre scène favorite du film, si je vous demande ça à ce moment-ci, qu'est-ce qui... La scène tournante, le moment tournant du film, la scène que vous avez préférée? Moi, je te dirais que ça serait dans le château quand il va chercher la princesse. Donc le combat contre le dragon, là... Ouais, mais ça, tu sais, que le bout qui marchait sur le pont, puis Mhm. toute cette discussion-là avec le donkey, je trouvais ça vraiment... D'ailleurs, c'est fun. l'animation de ça est quand même particulière parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais la caméra bouge quand ils sont sur le pont, justement, pour donner l'illusion là, tu sais, au spectateur qui est comme sur une caméra à épaule. Là, tu sais. Puis ça a été très, très compliqué à recréer cet effet-là pour l'époque. D'avoir une caméra qui bouge. Ah ouais. En plus du pont qui bouge, ça a été, il paraît, toute une tournure technique pour arriver à faire ça. Puis tu vois, j'ai même pas remarqué. Puis peut-être, c'est ça, là, ça a été complètement translucide pour vous, là, ça a même pas paru, mais ça a été ça a été très compliqué à faire. Peut-être que si on arrêtait dans le temps, on aurait peut-être compris aussi pourquoi, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est tellement intégré à la caméra qui bouge. Que Tu sais, ça, Si on regarde Hardcore Henry, on est la caméra, tu sais, tout le long du film. Fait que Je sais pas c'est quoi. Hardcore Henry, c'est un GoPro. Pendant Ouais. 1h30, tu es l'acteur. Tu vois en first person tout Ah, le ouais. temps. Fait que là, ça fait juste bouger tout le temps. Mhm. Ça, c'est buzzant, ça. Ouais, c'est c'est dans les mauvais côtés du film. Ça doit, Ouais. Mais non, j'avais pas remarqué. Honnêtement, ouais, j'avais vraiment pas remarqué comme Will. pour celui-là. Puis toi, ouais. c'est quoi ta scène Puis ta favorite? scène, ouais. Ah ben, je vais vous dire, c'est comme celle que je disais tantôt, là, quand tu arrives dans le château Facebook, puis tu vas voir les informations, puis là, il y a la fameuse joke de Wash Your Face. Face. C'est à ce moment-là, j'ai ri, puis là, j'ai dit, OK, ils sont là, les jokes, tu sais, il faut que je sois attentif à ce genre de jokes. Puis là, finalement, il n'y en a pas eu d'autres. Mais bon, Tu l'as attrapé, celle-là m'a Mais tu vois, marqué. cette joke-là, je pense que c'était pour les adultes. Oui, Mhm. C'est Ouais. ça, tu sais, l'enfant n'aurait rien vu de ça. exact. Fait que tu sais, comme je te dis, c'est à partir du 2 qu'ils ont fait, ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse plus. On Parce que peut-tu c'est ça la qui a mettre, cette marché. scène-là? On peut-tu la passer, cette scène-là, juste 10 secondes, même pas 5 secondes? C'est-tu légal? Si on critique, c'est légal. Écoute, si vous la voyez présentement, c'est légal. Cette partie-là est coupée C'est au là qu'on va montage, le savoir. c'est C'est pas ça. légal. C'est là qu'on Ouais. va le Check, savoir. mets-la donc juste pour le fun, là. Tu peux la mettre, ça, sur YouTube? Ouais. On va supposer que cette partie-là est peut-être coupée au montage, là. C'est quoi ton UI, Seigneur? De quoi? T'es-tu justement sur Windows 95, toi? C'est quoi? Non, c'est mon Raspberry Pi. C'est Raspberry. Ah. Là, t'as-tu le... ah, ok. C'est Mais à peu près à 20 minutes. c'est le premier film, moi, que j'ai acheté lorsque j'ai acheté mon premier lecteur DVD. Ah ouais? Ça venait avec. Quand je l'ai pas acheté, dans le fond, ça venait avec mon lecteur DVD. Puis ça m'a jeté à terre. Juste pour la beauté des couleurs, parce que c'est très coloré, hein. Ouais.
Fait que ça profitait de la technologie DVD. C'est quoi qu'on voulait voir? Un petit peu avant ça, quand Shrek rentre dans le château, puis là, il trouve qu'il n'y a pas personne, fait qu'il arrête un kiosque, pas mal là. Ouais, Il arrête dans le kiosque d'information, là. Ça aussi, ça fait très Disneyland, là. Tu sais, c'est encore... Ouais. dans Ça, l'esprit j'avais trouvé ça Disney. drôle. Le gars qui essaie de s'enfuir de Shrek, mais qui suit le chemin. Ouais, j'avais anticipé. J'étais comme, check ben ça, si Shrek va pas passer au travers, puis il l'a pogné à la fin, mais finalement, il s'est pas rendu, là. Donc, c'est le... C'est là, je pense que c'est là que ça s'en vient. Là. Toi, t'enregistres-tu l'écran en même temps qu'on parle? Non. Ou tu fais juste tu proposes ça pour que ça diffuse là, puis... Ouais, ben si on Pour peut le qu'on mettre, le je voit. vais l'ajouter Ok. en... Ouais, c'est ça, cette en scène-là. split Là. screen. Fait que check l'heure, 21 minutes. Encore là, 40 on secondes. voit le logo de Facebook qui est dans le haut, dans la corniche du bloc d'information. Ouais, cette scène-là là, m'avait bien fait rire. Le début, j'étais comme, bon, ça, c'est quoi cette affaire-là? Où ça va? Ouais, mais quand il arrive à la fameuse joke où ce que tous les petits pantins se penchent par en avant, puis finalement ils se tournent la tête à la dernière seconde, là, j'ai écouté ça dans mon lit hier soir, là. J'ai commencé le film à 11h, fait que là il était à peu près 11h30, là, tu sais. Ça, là, quand ils se penchent par en avant, puis on voit tous les petits pantins ont toutes des petites craques de fesses. Ah si, je suis parti à rire. Mais une affaire que j'ai j'ai une question pour vous, puis je pense qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'emphase là-dessus, c'est est-ce que pas le public, mais les citoyens du royaume, ils étaient pour le roi? C'est pas très clair, hein, parce que oui, il y a des pancartes à un moment donné qui disent applaudissez, de faire le même, puis ils ont l'air un peu soumis, mais ils ont-tu l'air genre tristes D'être dans ce royaume-là, Ouais, c'est ça. peut-être qu'ils sont Pas captifs, tant. puis on le sait pas trop. là. Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop, cette portion-là. Effectivement, ça... Ça a l'air assez strict comme mystère. avec les règles puis tout, mais ils ont pas l'air, tu sais, comme d'être tristes. Ouais, mais en même temps, tu sais, le roi, il s'arrange pour débarrasser le royaume de toutes les créatures malfaisantes au début, puis Ouais. il paye de sa poche pour que tout le monde s'en aille, pour qu'il y ait une purge, on va dire ça de même. Là. La purge! La C'est là purge que l'histoire du film est sortie. À part de Shrek, tout C'est ça. ça. Fait que, tu sais, le roi, il faisait en sorte qu'il y ait une purge, justement. Fait que je me suis dit, ça doit pas être un méchant roi, mais d'un autre côté, en effet, quand il y a les pancartes, applause, pis tout, j'ai fait comme, ouais. Mais... Je sais pas où le situer là-dedans. Tu sais, le applause, je pense que c'est peut-être une référence à la télé, là, tu sais, là, Ouais. justement des publics qui devaient applaudir. Là. Moi, en tout cas, moi, je l'ai vu très premier degré. Là. Je n'ai pas été ben Ouais. plus loin que ça en disant ils sont soumis, ils sont obligés d'applaudir. Je l'ai vu premier degré, moi. Vraiment, je suis pas allé plus loin que ça. Ça aurait peut-être pris juste une scène de plus, juste une où on le voit qui frappe un citoyen. Ouais. Ou qui Ouais. malmène. Juste une scène, peu importe quelque part, genre un Montrer citoyen qu'il qui y a dit un- moi j'applaudis pas, puis t'as des gardes qui viennent le rechercher, puis on le sort de. Là, genre, on aurait compris le niveau d'intensité que ce roi-là a par rapport à son peuple. Mais vu Ouais. qu'on l'a Mais pas. je pense qu'ils voulaient laisser ça léger justement pour que Ben, tu sais, les enfants se sentent pas. on l'a pas, et je me suis posé la même question que toi. Est-ce que le roi est vraiment méchant? Autre le fait qu'il veut forcer une femme à se marier avec lui, Mhm. est-ce qu'il est vraiment Parce qu'il veut devenir roi, il réellement- veut juste devenir roi. dans le C'est fond. ça. Ouais. Mais est-ce qu'il est réellement méchant? Je me suis posé la question. Ben, contre Biscuit, il a été très méchant. Là, tu sais, il l'a torturé. Ben, c'est pas lui. Ben oui. Ouais, Leur ouais, femme, ouais, c'est ouais, vrai, il ouais. torture Biscuit, là. J'avoue, il torture Biscuit. mais peut-être que Biscuit c'est un tueur en série aussi. Ouais. Peut-être. On Fait sait que pas ses pourquoi. cannes à bonbons, On sait pas là. pourquoi Biscuit est là. Les cannes de bonbons à serrer, je suis sûr que. Mais l'autre affaire et tout, Biscuit, là, il arrive, il dit tout. Puis là, après ça, le miroir arrive. Puis là, il dit au miroir, dis rien. Mais là, toi, tu viens de tout dire. Je comprends Ouais. pas. Il y a des glitches un petit peu peut-être dans le scénario. Ouais. Mais c'est ça, le scénario est très léger, je trouve, perso. Là. Peut-être une dernière question. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux hein, dans l'univers de Shrek. Shrek, on dit que c'est un ogre, mais c'est quel animal pour vrai, Shrek? Moi, je me pose cette question-là. Mais c'est un ogre. Ouais, mais un ogre, c'est pas vraiment un animal. Là. Non. Ben, c'est Mais un ça monstre. compte-tu Créature un fantasy. animal? Tu sais, moi, j'avais l'impression que c'était comme une représentation d'hippopotame en verre. Tu sais, avec les oreilles en trompette, Ben, la gueule un peu avancée avec les dents. Ben non, je Moi, je me pensais fais penser à un c'est hippopotame avec c'est des pattes. un ogre, c'est un personnage mythique. Là. Moi, je pensais que c'était un orc. Parce Ouais, que mais moi, c'est j'ai un joué à orc, ouais, Warcraft. c'est ça. Fait que Ouais, mais dans c'est ma ça. tête, un Warcraft, un orc, c'est vert. Fait que je Ok. pensais que c'était un orc, tu sais. Mais il y avait juste pas les crocs. Puis, tu sais, pour le reste de la shape, il l'avait. Mais là, ils ont dit que c'était un ogre. Fait que j'ai fait, ah, ok, un ogre.
C'est peut-être les oreilles qui me confondent. Parce là. que ici, on a un ordre, là, supposément, de ce que je vois, mais il est pas vert. Là, mais... Puis il n'y a pas d'oreilles en chou-fleur. Là, mais... Ouais, ça, c'est des oreilles pointues, là, tu sais. Ou pas d'oreilles du tout, là, si on voit. Là, il y a la version sans oreilles. Mais je pense que là, la différence, tu sais, ça dépend de votre référence de qu'est-ce qui est un ogre et qu'est-ce qui est un orc. Moi, je viens de l'univers de Warcraft, fait que pour moi, un ogre, c'est couleur plus- peau un peu comme on plus voit. comme ça, là, ok. Puis un orc, c'est vert. Ok. À mon Comment avis. t'écris ça, un orc? ORC. ORC? À mon avis, à moi, un orc, c'est vert. Faut que t'enlèves le... Ah, juste ça. ok. ORC, ouais. Parce qu'on est dans... on est ailleurs. Mais tu sais, si Ben, on... ils ont l'air à se ressembler pas mal. Là. Si on est... Ben, c'est ça. Si on est dans les orcs de Seigneur des Anneaux, Mhm. là, on n'est pas vert. Là. On est dans le foncé. Mais c'est ça, je pense que ça dépend d'où ce que tu arrives, dans le fond. là. Dépend de la référence. hein. C'est peut-être un mix des deux, dans le fond. Peut-être qu'ils ont mixé les deux. Puis le film, le livre pour enfants. Orgasme! C'est déjà trop. J'ai pas cliqué dessus, moi. Pas moi qui ai cliqué dessus. Je trouve ça quand même assez drôle. Ok. C'est quoi, c'est un livre? Ben, je pense que Ça ça a doit être l'air c'est d'un un livre. e-book de qu'est-ce que je veux. Fantasy thriller. On n'ira pas plus loin, ça vous dérange coudonc. pas, mais... Si jamais vous êtes intéressé, vous irez le lire. Ah là là. Mais vous autres, le mix entre le Moyen-Âge puis, mettons, tu sais, la technologie présente qui est comme modifiée pour être Moyen-Âge, est-ce que vous avez aimé ça? Je sais pas si vous avez... L'adaptation, tu veux dire Ouais, c'est ça. contemporaine Exemple, tu sais, du Moyen-Âge, là? Le meilleur exemple, c'est elle qu'on vient de parler tantôt de le kiosque d'information. Tu sais, il n'y avait pas ça au Moyen-Âge, mais tu sais, là, ils ont mis ça version genre Je me Moyen-Âge. suis même pas posé la question. Ben, c'est un peu comme les combats de lutte, à quelque part. Ouais, c'est ça, Tu sais, littéralement, ouais. Je pense pas que ça existait non plus. Mais je pense que dans l'adaptation, c'est une façon de rendre un peu ludique le Moyen-Âge. Là, tu sais, ça rend ça intéressant en disant, ah, ben, il était peut-être un peu comme nous. Là, tu sais. Je pense que c'est pas une mauvaise twist de l'avoir fait comme ça. Là. Puis ils l'ont fait Ça- de base aussi. Là, tu Ouais, sais, ouais, ouais. c'est pas comme C'est s'il y des avait sorti des caricatures, lumières, des spots qui sortaient. Puis... Dans le 2, oui. Là, mais pas dans ça. Ah ouais, Ouais, ok. dans le 2, il y a Dans le d'autres 2, il choses. l'échappe solide, là, mais... C'est- Comme je te dis, tu sais, que la poursuite de Bad Cops, là, tu sais, genre les polices, ils suivent en patrouille, mais au lieu d'être un hélicoptère, ben, c'est une montgolfière. Tu sais, c'est... ils font des affaires de même, là, mais... Puis en même temps, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de montgolfière en plus. Fait que Regarde, ça marche pas pantoute. t'en parleras à Spielberg. Ben, on va y parler. Appelle-les tout de suite. Hotline. Tout de suite. Je Encore l'ai le sur temps, le là, bouton aussi. Il est pas couché à cette heure-là. Il est pas... Je sais pas, je connais Ben, pas son t'as horaire. reculé de 3 heures. S'il est à C'est Los ça. Angeles. Ah, ben il est non, pas il est couché, sûrement il est pas pas. couché Ça certain. Ça dépend à l'âge qu'il y a, peut-être qu'il est sur le bord. Alors, ben écoute, merci Eric, ça a été super agréable de t'avoir avec nous à l'émission. Merci de Will l'invitation. aussi. Puis on se dit à une prochaine, on sait jamais.